Le film nous plonge dans le quotidien de Manuela, une infirmière dans un service de transplantation. Almodovar nous montre sa vie professionnelle, puis nous fait découvrir sa vie privée et sa relation fusionnelle avec son fils Esteban. Subitement, sa vie professionnelle et privée sont mêlées suite à la mort de son fils, renversé par une voiture. Les rôles sont inversés lorsqu'elle apprend que le cœur de son fils peut sauver la vie d'un homme grâce à une transplantation. Son rôle change d'infirmière à victime. La peine de Manuela émue le spectateur, ceci est l'effet voulu par Almodovar. La película nos sumerge en la vida cotidiana de Manuela, una enfermera en un servicio de transplantación de órganos. Almodovar nos muestra su vida profesional, después nos hace descubrir su vida privada y su relación muy cómplice con su hijo Esteban. Brutalmente, su vida profesional y privada se mezclan debido a la muerte de su hijo arrollado por un coche. Los papeles se invierten cuando Manuela aprende que el corazón de su hijo puede salvar la vida de un hombre gracias a un trasplante. Su papel cambia de la enfermera a la víctima. La pena de Manuela alcanza el espectador. Es el efecto que Almodovar quiere provocar. Cette partie du film raconte les dernières heures du fils de Manuela, une infirmière spécialisée dans la donation d'organes. C'est intéressant de voir comment Almodovar représente la donation ici. À la mort de son fils, Manuela doit signer la feuille de consentement pour donner les organes de son fils. C'est ironique car c'est son travail habituel. Elle se rend compte que c'est plus dur que ce qu'elle pouvait penser. Elle le voit tous les jours mais elle ne le vit pas. La situation est donc tragique. Elle pense que ça arrive seulement aux autres, mais ici ça lui arrive à elle. Esta parte de la película cuenta las últimas horas del hijo de Manuela, una enfermera especializada en la donación de órganos. Lo que es interesante es la manera de Almodóvar de mostrar la donación. A la muerte del hijo, Manuela debe firmar el consentimiento para donar sus órganos. Es irónico porque es su trabajo, se da cuenta de que es más duro que lo que pensaba. Lo ve todos los días, pero no lo vive nunca. Por eso es más trágico. Piensa que solo ocurre a los otros, pero aquí le ocurre a ella. La notion de don d'organes est fortement représentée dans ce film. Tout d'abord à travers le travail qu'exerce Manuela. En effet, elle est infirmière dans le service de transplantation. Elle vit donc dans ce domaine en permanence. Lorsque son fils est victime d'un accident de voiture, malgré le fait qu'elle prend des cours dans le but de gérer la réaction des familles, celle-ci n'est pas prête à surmonter le décès de son fils. Nous pensons que la tristesse causée ne dépend pas de son métier, mais le choix de la donation en devient plus difficile. La scène où Manuela signe les papiers pour la donation est relativement courte, car en tant qu'infirmière, sa raison prend le dessus sur ses sentiments de mère. La noción de donación de órganos está muy representado en esta película. Primero, a través del trabajo que ejerce Manuela. En efecto, es una enfermera que trabaja en el servicio de transplantación. Vive sin cesar en este ambiente. Cuando su hijo es víctima de un accidente de coche, aunque tome cosillos de dramatización, no puede superar la muerte de su hijo. Pensamos que la tristeza causada no depende de su trabajo, sino de la elección de la donación de órganos se vuelve más difícil. La escena en la que Manuela firma los papeles para la donación es relativamente corta porque como enfermera, su razón se hace cargo de los sentimientos. Ça permet de reproduire des réalités de la vie à travers son art. Ici, le don d'organes est transposé par une situation qui reflète les circonstances et les émotions qui impliquent le sujet. Le jeu d'acteur est essentiel au film. En effet, il permet au spectateur de concevoir les enjeux du don d'organes. Ici, nous faisons face à une mère, Manuela, qui affronte la mort de son fils Esteban. Elle décide de permettre le don d'organes Elle décide de permettre le don du cœur de son fils. Et le jeu dont l'actrice témoigne soulève les sentiments qu'une mère peut éprouver face à une telle situation.
Les différents points de vue, scènes et plans permettent l'expression des aspects médicaux et sentimentaux que le sujet impose dans l'urgence. La dramatisation du don d'organes à travers l'art cinématographique permet de représenter l'importance qui est de l'accepter. El cine permite de reproducir las realidades de la vida a través de su arte. Aquí el don de órganos está transpuesto por una situación que refleja las circunstancias y las emociones que el tema implica. El juego de los actores es esencial por el film. El efecto permite al espectador diseñar las cuestiones de la donación de órganos. Aquí nos confrontamos a una madre, Manuela, que lucha con la muerte de su hijo Esteban. Decide permitir el don de órgano de su hijo y el juego que los sentimientos que una madre puede resentir frente a tal situación. Diferentes puntos de vista y escena y planos cinematográficos permiten la separación de los aspectos médicos y sentimentales que el tema impone en la emergencia.